Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, les élections générales fixées au 23 août en Angola. Un scrutin à l'issue duquel le chef du parti majoritaire sera désigné président de la République. Le chef de l'État, José Eduardo dos Santos, a déjà annoncé qu'il ne se représenterait pas. 57e anniversaire de l'accession à la souveraineté nationale du Togo. À cette occasion, le président Faure Gnassingbé a rallumé la flamme de l'indépendance. Des festivités placées cette année sous le thème du développement inclusif. Et les Sud-Soudanais se forment aux techniques d'autodéfense. Depuis le début de la guerre civile, le nombre de viols est en forte hausse. Ces formations sont organisées par la mission onusienne basée dans le pays. Mais tout d'abord, le président éthiopien Haile Mariam Desalegn est arrivé ce jeudi 27 avril au Rwanda pour une visite de travail de 3 jours. L'objectif est de consolider les liens de coopération entre les deux pays. Plusieurs nouveaux accords de coopération et de partenariat devraient d'ailleurs être signés. Les deux États coopèrent déjà dans les secteurs militaires, de l'aviation et de l'éducation. En Angola, les élections générales sont fixées au 23 août prochain. 9,5 millions d'électeurs seront appelés aux urnes. Un rendez-vous historique puisqu'au terme de près de 40 ans à la tête du pays, le président José Eduardo dos Santos a annoncé qu'il ne se représenterait pas. Il a désigné son ministre de la Défense, João Lourenço, qui a pris la tête du parti. Sharon Camara. Après 37 ans de présidence, le chef de l'État José Eduardo dos Santos s'apprête à céder le pouvoir. En effet, le Conseil de la République d'Angola a fixé au 23 août la date des élections générales dans le pays. Dirigé par le chef de l'État, le Conseil de la République a été mis en place pour gérer les consultations sur les décisions importantes de la nation angolaise. Le président dos Santos est apparu comme le père du nationalisme angolais. Et ces objectifs qu'il s'est fixés, M. dos Santos, rappelons-le historiquement, la première préoccupation du président dos Santos était de libérer l'Angola du joug colonial. Et sur ce point bien précis, dos Santos a rempli sa mission. Un objectif atteint qui permet à José Eduardo dos Santos de se retirer de la vie politique à l'âge de 74 ans. En effet, le chef de l'État depuis 1979 a annoncé qu'il ne se représenterait pas lors des élections du 23 août. Son parti, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, a désigné l'actuel ministre de la Défense, João Lourenço, comme tête de liste. Celui-ci se présente déjà comme le favori et devrait succéder au président dos Santos à la tête du pays en cas de victoire. Le nouveau président n'aura pas le combat que M. dos Santos a connu. Il n'est pas, même s'il y a encore quelques poches de guérilla et quelques résistances avec l'affaire du Cabinda, reconnaissons-le, il vient quand même consolider un État qui n'a plus de problème réellement d'unité nationale. Le 23 août, plus de 9 millions d'Angolais se rendront aux urnes afin de choisir leur nouveau chef de l'État. En Angola, le chef du parti qui remporte les législatives est automatiquement désigné président de la République. Celui-ci aura la lourde tâche de sortir le pays de la crise économique qu'il subit suite à la chute du cours du pétrole. Dans l'actualité également, au Kenya, la coalition d'opposition a désigné Raila Odinga pour être son candidat lors de l'élection présidentielle du 8 août prochain. L'ancien Premier ministre retrouve le président Uhuru Kenyatta après le duel qui les avait déjà opposés lors des présidentielles de 2013. Le chef de l'État l'avait alors emporté avec à peine plus de 50% des voix. La flamme de l'indépendance a été rallumée au Togo. C'était ce mercredi à la veille des célébrations du 57e anniversaire de l'accession à la souveraineté nationale du pays. Cette année, les festivités sont placées sous le thème du développement inclusif et un hommage particulier rendu à Sylvanus Olympio qui fut le premier président du Togo. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Réanimation de la flamme de l'indépendance au Togo. Une cérémonie solennelle à portée symbolique qui marque 57 ans de souveraineté internationale. C'était en présence de Gilles Christ Olympio, président de l'Union des forces de changement, figure historique de l'opposition togolaise, et du chef de l'État Faure Gnassingbé. La population venue vivre l'ambiance n'a pas manqué d'exprimer sa joie. Nous sommes très fiers ce soir de participer à la cérémonie de l'allumage du flambeau. Nous sommes là et nous sommes très fiers. Vive le Togo!
Au-delà de l'euphorie, nombreuses sont les attentes des Togolais 57 ans après l'accession de leur pays à la souveraineté internationale, que ce soit du point de vue économique, social et politique. Sur le plan culturel également, des doléances sont formulées. Nous voulons plus de soutien. C'est vrai qu'il y a le fonds d'aide à la culture qui est à notre disposition, mais tout le monde n'est pas censé l'avoir. Donc je prierai l'autorité de revoir un peu à la hausse ce fonds d'aide à la culture. Parce que c'est les artistes qui font un pays. C'est nous qui véhiculons des messages. Il faudrait qu'on mette les moyens à notre disposition pour que nous puissions faire de grandes choses et pouvoir évoluer et faire évoluer notre pays. À la place de l'indépendance, le président de la République s'est offert un bain de foule. Les manifestations de la commémoration du 27 avril 1960 se poursuivent notamment à Lomé et à Kara jusqu'au 28 avril 2017. Au Soudan du Sud, les violences faites aux femmes se sont multipliées depuis le début de la guerre civile en 2013. Pour faire face à ce fléau, des séances de formation d'autodéfense sont mises en place. La méthode est basée sur une approche préventive. Marcel Fabamaroun. Depuis le début du conflit au Soudan du Sud, les femmes sont victimes de viols commis par des soldats et rebelles. Des groupes de droits humains affirment que les combattants ont violé des femmes en fonction de leur appartenance ethnique. Rien qu'à Juba, la capitale, des centaines de viols ont été enregistrés par l'ONU. Ainsi, plusieurs d'entre elles ont décidé de s'orienter vers une formation organisée par la mission des Nations Unies au Soudan du Sud et destinée à l'autodéfense. Je pense que cette formation est très importante car elle aide les femmes à se défendre. Les femmes sud-soudanaises, compte tenu des problèmes et des conflits que le pays traverse, sont victimes de toutes sortes de situations. Il y a beaucoup de violences, il y a beaucoup de viols. Les formateurs ont adopté plusieurs stratégies d'autodéfense pour mieux sensibiliser les Sud-Soudanaises sur la violence sexiste au niveau des foyers et de leurs lieux de travail. La formation est surtout axée sur la méthode préventive face à d'éventuelles menaces. Il ne s'agit pas d'être expert en arts martiaux ni d'acquérir la force. Il s'agit d'utiliser des techniques et stratégies à titre préventif afin de pouvoir échapper à des scènes de violence. Ici, l'objectif principal, c'est d'apprendre aux Sud-Soudanaises ces techniques et stratégies. De plus, nous sensibilisons sur la violence sexiste et nous essayons de leur dire qu'elle n'est jamais concevable. Depuis le début de la guerre, plus de 3 millions de Sud-Soudanais se sont réfugiés au niveau des pays voisins, sur une population estimée au total à 11 millions d'habitants. D'après l'ONU, cette situation pourrait même se transformer en génocide si les solutions ne sont pas très vite trouvées. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.